Bienvenue mes lions dans cette revue hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, prenez votre thé ou votre café. On est parti pour une revue dans laquelle j'ai beaucoup de choses à dire. L'actualité cette semaine a encore été énorme et pour ceux qui n'ont pas suivi les revues quotidiennes, je pense que s'il y a bien une vidéo à ne pas rater, c'est celle-ci. Je démarre par le calendrier de la semaine qui vient de se terminer évidemment, avec mercredi la décision de la Fed qui a décidé de garder ses taux inchangés. C'était exactement ce qui était pricé par le marché, aucune surprise à ce niveau. Quant à la conférence de presse qui a suivi, Jérôme Powell a clairement dit que la Fed était dans l'attente de voir les répercussions sur l'économie américaine de la politique de Trump et qu'elle s'adapterait en conséquence. Jérôme Powell a notamment dit que le secteur de l'emploi reste robuste et que l'inflation est encore trop élevée, supérieure à l'objectif des 2%. Nous avons d'ailleurs eu l'inflation vendredi qui a confirmé ses dires puisqu'elle est à 2,8%. D'un point de vue des résultats d'entreprise, nous avons eu les GAFAM qui ont commencé à donner leurs résultats. Résultats plutôt mitigés mercredi pour Microsoft, Meta, Tesla. Des résultats un peu meilleurs pour Apple le lendemain, jeudi 30 janvier. Mais la bombe de la semaine est la nouvelle publiée par Trump pas plus tard qu'hier, dans laquelle il annonce mettre en place des tarifs douaniers à l'encontre du Mexique et du Canada à hauteur de 25%, sauf 10% pour le secteur de l'énergie du Canada, et de 10% supplémentaires pour la Chine, justifiant cela comme étant une protection à l'égard de son pays, notamment pour combattre l'immigration illégale, le trafic de drogue, notamment du fentanyl. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les répercussions de ces augmentations de tarifs douaniers? Et déjà, que sont ces tarifs douaniers? Alors, pour faire simple, les tarifs douaniers sont des taxes appliquées sur les importations de biens entrant dans un pays. Donc, dans ce cas précis, les tarifs de 25% sur le Mexique et le Canada et de 10% sur la Chine signifient que les produits importés depuis ces pays aux États-Unis seront taxés à ces taux-là. Exemple, si un fabricant américain importe pour 100 000 $ de pièces automobiles du Mexique, il devra payer un tarif de 25%, soit 25 000 $ supplémentaires. Pour des appareils électroniques en provenance de la Chine, d'une valeur, imaginons, de 200 000 $, le tarif de 10% ajoutera 20 000 $ à la facture d'importation. Mais alors, très bien, à quoi cela sert? Quel est le but? Quel est l'objectif de ces tarifs douaniers? L'objectif numéro 1, et c'est d'ailleurs ce que dit Trump au final, c'est la protection des industries nationales. C'est-à-dire qu'augmenter le coût des importations pour encourager les consommateurs et les entreprises américaines à acheter des produits fabriqués aux États-Unis. Donc ainsi réduire la concurrence étrangère, jugée parfois déloyale. Mais attention, ces tarifs douaniers peuvent également être utilisés à des fins de pression diplomatique, comme par exemple le Mexique, afin qu'il contrôle mieux son immigration, ou également en réponse à des problèmes de sécurité nationale, notamment avec les technologies chinoises, comme on a vu avec l'affaire de TikTok. Et au final, quels impacts économiques pour les entreprises américaines? Une augmentation des coûts d'approvisionnement pour les entreprises dépendant évidemment des importations, réduction des marges bénéficiaires et hausse des prix de vente pour les consommateurs américains. D'ailleurs, parlons-en des consommateurs américains, car ça risque bien d'être eux qui paieront la facture, avec des prix plus élevés pour de nombreux produits qui seront importés, réduisant ainsi leur pouvoir d'achat, surtout pour les particuliers aux revenus les plus faibles. Évidemment, il y aura également des impacts sur les pays ciblés, donc le Mexique et le Canada, et la Chine, avec une perte de compétitivité sur le marché américain, un potentiel impact négatif sur leur secteur phare, comme notamment l'agriculture au Mexique, la technologie en Chine. Ces tarifs douaniers sont d'autant plus impactants puisque nous parlons là de pays très dépendants commercialement parlant. En effet, la balance commerciale entre les USA, le Canada et le Mexique est énorme. En 2022, les États-Unis ont exporté pour 324 milliards de dollars de biens vers le Mexique, rendez-vous compte, et ont importé pour plus de 450 milliards de dollars. Nous avons donc un déficit commercial de plus de 130 milliards de dollars en faveur du Mexique, et le Mexique est très dépendant du marché américain, puisque près de 80% de ses exportations vont vers les États-Unis. Le Canada, ce n'est guère mieux, avec 75% de ses exportations destinées au marché américain, également avec un déficit commercial à l'avantage du Canada de près de 80 milliards. La Chine, contrairement au Canada et au Mexique, est bien moins dépendante des États-Unis, mais tout de même, elle exporte pour environ 17 à 18% à destination des USA. Par contre, le déficit commercial entre la Chine et les USA est largement à l'avantage de la Chine. Nous parlons là de plus de 300 milliards de dollars. Les trois pays concernés ont déjà répondu en disant qu'ils augmenteront également de manière similaire leurs tarifs douaniers, quelque chose à prendre au sérieux étant donné que ces trois pays représentent plus de 40% des importations américaines.
le Canada a annoncé qu'ils allaient réagir de la même façon en imposant des droits de douane de 25% sur les produits américains. Quant à la Chine, elle a annoncé qu'elle allait déposer une plainte à l'OMC, ce qui juge le titre de cette vidéo excessif. Rendez-vous bien compte que nous sommes peut-être à l'aube d'une guerre commerciale entre plusieurs puissances mondiales. Ce n'est absolument pas quelque chose que vous pouvez négliger et mettre de côté. Le VIX a évidemment réagi à cette annonce et a pris ainsi plus de 10%. Le Crypto Fear & Greed a chuté de 8 points et selon moi, il ne va faire que chuter dans ces prochains jours. Le dollar s'est renforcé, gagnant ainsi plus de 0,6%. Et évidemment, le pétrole a gagné également 2,5%, étant donné que nous aurons à présent 10% de tarifs douaniers sur l'énergie du Canada, que les USA importent en grande quantité. Le SP500 qui a chuté dans la foulée de cette annonce de plus de 1,3%, alors que le Nasdaq a chuté de 1,8%. Nous avions, comme vous pouvez le voir sur mon graphique, des gaps qui ont été tous comblés. Ici, il s'agissait du gap d'ouverture de semaine sur le Nasdaq avec le FUD que nous avions eu au sujet de DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, qui nous avait fait une belle chute de quasiment 6%. Durant toute la semaine, le Nasdaq n'a fait que monter afin de combler ce gap, récupérer l'intégralité de cette chute. C'est chose faite. Je vous avais d'ailleurs fait un post à ce sujet, vous parlant d'un trade que j'avais pu prendre sur ce mouvement haussier dans la journée de vendredi. Il s'agira d'ailleurs du trade de la semaine que vous pourrez voir à la fin de cette vidéo. Mais suite à l'annonce de Trump, nous avons fait marche arrière, rendant tous les gains de la journée, comblant également le gap d'ouverture de la journée de vendredi, que je peux d'ailleurs supprimer là. Voilà. En vue journalière, ça vous donne une idée de cette journée qui finalement était très haussière et a fini dans le rouge. Alors oui, j'avais une trendline sur le Nasdaq en H4 qui était plutôt pertinente, mais dorénavant, nous pouvons la remplacer, ou du moins la déplacer, avec ici une belle trendline journalière qui s'est mise en place, comme ceci. Intéressant de voir que nous avons un nouveau support qui s'est mis en place, à peu près ici, voilà. Fait intéressant, sur ce support, nous avons les clôtures journalières qui sont intéressantes. Je vous laisse regarder ici les clôtures des bougies, donc clôture de la verte et l'ouverture de la rouge. Et ici, nous avons les deux clôtures de ces bougies qui n'ont pas cassé cette zone. Donc, ça montre bien que cette zone a été défendue. Ici également avec cette mèche. Donc, ce support est important pour le prix. Il s'agit du support des 20 900 points sur le Nasdaq. Plus largement, on peut parler du support des 21 000 points. Est-ce que ce support tiendra ou allons-nous encore une fois venir tester cette zone, nettoyer un peu le support ou même partir plus bas en revenant tester ce support ici que j'avais déjà dessiné? Il est très difficile de répondre à cette question étant donné que la dernière déclaration de Trump sur les tarifs douaniers peut être quelque chose de temporaire visant à faire réagir ses partenaires commerciaux. Mais si c'est quelque chose qui s'installe et qui dure dans le temps, malheureusement, l'inflation aura de grandes chances de repartir à la hausse, ce qui n'est évidemment pas une bonne chose pour les marchés. Concernant les cryptos, à mes yeux, même si nous avons eu une baisse sur le secteur des cryptos durant tout le week-end, suite à cette annonce, j'estime que ces annonces sont plutôt décorrélées du marché crypto, car malgré que Trump fasse cette annonce qui est plutôt négative pour les marchés, le jour où il annoncera la création de sa réserve en Bitcoin, rien n'empêchera les cryptos d'exploser à la hausse. Je vous laisse regarder à quel point la dominance du Bitcoin a bondi suite à l'annonce de Donald Trump, mais graphiquement nous sommes toujours dans le triangle baissier dont je parle de plusieurs jours. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans cette figure baissière. Alors évidemment, rien ne nous empêche de faire un bear trap comme en 2021. Je vous laisse constater par vous-même, en 2021, nous avions eu une belle baisse de la dominance du Bitcoin de plus de 21,6% avant de tout récupérer en quelques semaines, puis de nous effondrer littéralement pour notre altcoin season. Donc nous avions tout récupéré, faisant un bond de 28% avant de tout rendre et de nous effondrer sur la Bitcoin dominance de plus de 46%. La configuration actuelle me fait penser à ça. Nous sommes à l'heure actuelle en hausse depuis le mois de décembre 2024 sur la dominance du Bitcoin et nous sommes passés des 54% à quasiment 60%, prenant 9%. Rien n'empêche de venir liquider ce sommet ici avant de repartir
enfin en altcoin season. Cela peut prendre donc encore quelques semaines. Le Total 3 également qui revient dans son triangle, qu'il avait cassé, pullbacké, mais étant donné qu'il n'y a pas de jus, on revient dedans. Le Bitcoin également qui repasse sous les 99 000 $. Nous créons ainsi un range quasiment parfait à présent. Pour l'heure, je laisse encore ma trendline qui peut s'avérer encore pertinente pour l'instant. L'Ethereum, je vous ai fait un post durant la semaine vous disant que l'explosion pouvait être durant le mois de février et effectivement nous avons eu une cassure de la trendline ici vendredi, mais il s'agit d'une fausse cassure vu la réintégration violente que nous avons eue. Je pense vraiment que le point bas de ce triangle n'est pas pour l'instant pertinent ici. En effet, nous avons très peu de volume sur ce point bas. Je vous laisse constater la différence avec le point bas du 5 août où nous avions un magnifique pic de volume. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, dans mon post épinglé, vous aurez l'article « Utiliser la peur comme indicateur » qui vous explique en gros de quoi je parle. Un nettoyage donc sur la zone des 3000 $, mais 3000 $ au sens large, c'est-à-dire un retour potentiel sur les 2750 afin de revenir tester le haut de ce range. Je parle bien évidemment du range qui va du mois d'août au mois de novembre, ici, ce range-là. Un retest donc sur le haut de ce range serait très pertinent à mes yeux pour Ethereum et cela nous permettrait de repartir ensuite de manière sereine vers de nouveaux sommets. D'un point de vue des liquidations, nous avons de magnifiques liquidations au nord pour le Bitcoin, la zone des 108 000 $, donc l'ATH est vraiment énorme, mais la zone qui va des 88 000 aux 83 000 $ est également très conséquente. Cela signifierait donc une baisse sur la zone des 85 000 $, pourquoi pas, afin de purger ce range. Et pour ceux qui s'en souviennent des mèches dont je parlais il y a quelques semaines, un retour donc sur les 85 000 nous permettrait largement de repartir à la hausse, car oui, je garde évidemment mes cibles au nord pour l'instant, que ce soit pour le Bitcoin, mais également l'Ethereum, qui à mes yeux n'a encore rien fait dans ce cycle. Toutes les cibles restent au nord, et je vous laisse constater les liquidations sur Ethereum avec la zone des 3000 $ qui est vraiment à portée et très visible, mais également la zone des 3500 $ au nord qui est encore bien plus conséquente. Vous l'aurez compris, je l'espère, l'annonce de Trump sur les tarifs douaniers risque bien de nous créer un potentiel bear market dans quelques mois. Le temps que tous les tarifs douaniers se mettent en place, cela risque de prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, pour que leur impact se ressente sur l'économie. Cela nous laisse largement le temps de faire notre bull run, du moins notre dernière jambe haussière comme je m'y attends, et peut-être même que nous sommes face à une future décorrélation entre le marché crypto et le marché traditionnel, avec une potentielle jambe haussière pour les cryptos et une jambe baissière pour le marché tradi. D'un point de vue des résultats d'entreprise pour la semaine prochaine, nous aurons mardi Google qui publiera ses résultats après la clôture des marchés, mais également Amazon jeudi après la clôture des marchés également. D'un point de vue des news, nous aurons beaucoup de données sur l'emploi américain avec également les PMI, mais surtout le taux de chômage et la création d'emplois dans le secteur non agricole vendredi. Ce seront les deux plus grosses nouvelles de la semaine. N'oubliez pas de suivre les revues quotidiennes afin de vous maintenir informé au jour le jour, notamment si une news tombe, c'est le seul moyen d'être au courant assez rapidement. Et comme toujours, sur Twitter, pour plus de partage et d'analyse, je vous laisse avec le trade de la semaine et en musique. Soyez prudents sur les marchés médians. Ciao ciao.